Bonjour à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour réaliser un kyopulu, une recette turque mais qu'on retrouve aussi en Bulgarie. Et vous allez voir que pour le coup, c'est vraiment la recette la plus simple au monde. Il va y avoir une cuisson au four et tout va se compoter, ça va être magnifique. Il n'y aura plus qu'à mixer et ça se tartine sur du pain grillé. Vous allez vous régaler. Allez, comme d'habitude, je pense bien à vous mettre la liste des ingrédients en description de la vidéo. Et bien sûr, vous retrouverez tous les produits chez Lidl. C'est parti! Pour cette recette, on aura besoin de 2 aubergines, du persil plat, un pain de campagne, de l'ail, un poivron rouge, du sel et du poivre, des tomates et de l'huile d'olive. Recette vraiment très simple à mettre en route. On s'équipe d'une plaque comme ça avec un petit rebord parce que vous allez voir que les légumes vont rendre quand même pas mal d'eau, qu'il y a de l'huile d'olive. Ça va être super bon mais il faut quand même un certain petit rebord. Donc pensez-y. Je vais commencer avec les aubergines. Je les ai déjà bien lavées sous l'eau claire. Je vais les placer telles quelles et surtout ne coupez pas l'extrémité. Il faut vraiment qu'elles soient entières, c'est important, pour qu'elles puissent se compoter à l'intérieur. Vous allez voir que cette cuisson est juste incroyable, mais ça va apporter vraiment beaucoup de goût. Par contre, la chose à ne pas oublier à faire dans cette recette, c'est de piquer, alors au couteau ou avec une fourchette, car si vous ne piquez pas la chair de l'aubergine, au four elle va exploser. Vous allez avoir des petites surprises. On la pique comme ça à différents endroits. C'est un peu comme le principe de la pâte à tarte feuilletée. Vous la piquez pour éviter qu'elle lève à la cuisson, sinon ça soulève et tout part à côté. Mon four préchauffe à 160 degrés et il va falloir compter 1 heure de cuisson, mais honnêtement, vous n'avez rien à gérer pendant ce temps-là. On est bon. Aubergines entières, les tomates, je les ai bien lavées et c'est exactement pareil. On les laisse entières, comme ça, elles vont se compoter de l'intérieur. Si vous retirez le pédoncule, le jus va sortir tout de suite et ça sera pas du tout le même rendu. Le poivron, c'est exactement la même chose. Pour l'ail, on va mettre 3-4 gousses d'ail. Petite astuce, gardez-le en chemise. On va faire une cuisson en chemise, c'est-à-dire que c'est le même principe que pour le reste. On va laisser la peau et comme ça, l'ail va se confire de l'intérieur. Et alors ça, si vous n'avez jamais essayé, foncez, c'est tellement bon. On les dépose telles quelles, comme ça, sur une plaque. Ensuite, je vais ajouter de l'huile d'olive. Allez, on est généreux. J'ai récupéré la bouteille parce que j'en avais pas assez. Le but, c'est de rendre vos légumes tout flétris. Et les aubergines et le poivron vont être bien grillés. Et c'est vraiment ce que l'on veut obtenir. Vous allez voir, c'est incroyable. Mon four est prêt. Je vais mettre tout ça dans le four. 160 degrés, il faut compter au moins 1 heure. À tout de suite. Tadam! On a des légumes qui ont rôti au four, qui sont compotés. L'aspect fripé, c'est vraiment ce que l'on veut obtenir. Étape suivante, c'est pour ça qu'il faut les laisser quand même refroidir un petit peu pour éviter de se brûler. Je vais couper l'extrémité directement. On épluche l'aubergine, tout vient avec. On fait la même chose avec le poivron, les tomates et je vais vous montrer l'ail en chemise. Bon, c'est extraordinaire. En fait, le kyopulu ressemble au caviar d'aubergine, si vous connaissez. Hop, et d'une. On retire les graines, on va mettre le jus là. On retire un maximum de graines, c'est pas grave s'il en reste encore un petit peu. Impeccable. Directement dedans. Pareil avec les tomates, tout se fait à la main, vous avez vu. Aujourd'hui, moi je suis équipée du Monsieur Cuisine, mais à la maison, vous pouvez aussi faire exactement la même chose, directement dans un petit hachoir, un petit blender, ça fonctionne. Je vous montre l'ail en chemise. Regardez, tout simplement vous appuyez, ça vous fait vraiment... un caviar d'ail. Je peux vous assurer que ça, c'est vraiment très très bon. Il a commencé même, regardez, à caraméliser. Je termine avec l'aubergine et on se retrouve dans un petit instant. J'ai enlevé la peau des aubergines, des tomates. Le poivron, vous pouvez la retirer si vous voulez, mais c'est pas obligatoire, c'est facultatif. Mais quand vous retirez la peau du poivron, c'est vrai que c'est du coup plus digeste parce que certaines personnes digèrent mal la peau du poivron. Une fois qu'on a tout placé dans le robot, je vais ajouter le persil haché, un petit peu de poivre, une pincée de sel et le robot va faire le reste. On n'a plus qu'à choisir mixer. On met 30 secondes, c'est parti. Je vais regarder si c'est assez mixé et je vais juste récupérer ce qu'il y a dans le couvercle, hop, avec la maryse. Et regardez, 30 secondes, c'est impeccable, c'est bien mixé. Le kyopulu est bien mixé. Moi, ce que je vous conseille, c'est de le mettre quand même au frais. Plus c'est frais, mieux c'est. Ça rime en plus. Ok, j'arrête. Pour servir dans un petit récipient, je vais pas tout mettre. Je vais aller récupérer le pain. Et aujourd'hui, j'ai du pain de campagne, mais bien sûr, à la maison, vous pouvez utiliser de la baguette, du pain complet, céréales, comme vous le souhaitez. Vous pouvez faire la version pain toasté ou pas, comme moi aujourd'hui. Le pain est prêt, je vais ranger ça. Allez, une petite touche finale parce que moi, j'adore la coriandre. Vous pouvez en ajouter un petit peu sur le dessus. En tout cas, voilà, ça vous fait une superbe petite entrée ou apéro. Et voilà, c'est prêt. Franchement, il ne vous reste plus qu'à vous régaler. Vous les tartinez sur du pain frais, comme je vous disais, ou des petits toasts bien grillés. Je compte sur vous, bien sûr, pour réaliser cette recette. Me donner vos retours en commentaire. Je vous attends très nombreux. Abonnez-vous
abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine et moi je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!